Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Aujourd'hui est un grand jour puisque je vais finalement pouvoir me pencher sur une bande-annonce de Spider-Man Homecoming, retour au cinéma du tisseur de toile incarné par Tom Holland, et déjà un des films de super-héros les plus attendus de 2017. Sans plus tarder, je vous laisse avec un extrait et comme toujours un avertissement, cette vidéo contient potentiellement des spoilers sur le futur film. What is going on with you? I'm really sorry. I'm so busy. I'm slammed. Don't mess with me, because I will kill you and everybody you love. Le trailer commence bien évidemment avec un plan d'ouverture qui nous situe à New York, qui est LA ville de Spider-Man originaire du Queens. Mais a priori, ce n'est pas la seule ville qu'il visitera dans Homecoming, puisqu'on le voit ici au sommet du Washington Monument, qui se trouve donc à Washington DC, ville qui sera visitée a priori à l'occasion d'un voyage scolaire. Depuis la première apparition de Peter dans Captain America Civil War, Iron Man l'a pris sous son aile. Il devient une sorte de figure paternelle pour l'orphelin qui a également perdu, en plus de ses parents, son oncle Ben. Dans cette scène en voiture, et celle-ci qui se déroule dans la tour Avengers, on peut voir Tony Stark lui donner des conseils. Ils sont proches mais pas trop non plus, disons aussi proches que puisse l'être Tony Stark. Si Peter l'admire énormément, le fait d'être traité comme un enfant alors qu'il voudrait agir et sauver des gens finit vite par l'agacer. Heureusement, il pourra compter sur l'armure d'Iron Man, sans doute pour la bataille finale du film. Avant Civil War, le costume de l'homme araignée était fait par Peter lui-même, web shooters inclus. D'après Kevin Feige, qui supervise le Marvel Cinematic Universe, nous verrons dans Homecoming différentes versions et options du costume rendues possibles par la technologie de Stark, comme par exemple la montre hologramme qui lui permet notamment de communiquer, ou encore les web wings classiques des comics que l'on verra pour la première fois en live action. A noter que le costume initial apparaît également dans ce trailer, ce qui peut vouloir dire deux choses. Soit il y aura des flashbacks renvoyant à ses activités avant Civil War, soit il sera privé du nouveau costume et devra revenir à celui-ci. Spider-Man dans ce film sera un héros beaucoup plus urbain que les autres Avengers, se rapprochant plus de ce point de vue des personnages des séries Netflix, qui sont, comme leurs ennemis, plus réalistes et plus humains. Dans cette scène par exemple, nous voyons Spider-Man intervenir dans le braquage d'une banque, ce que l'on n'a jamais vu les autres personnages du MCU faire, puisqu'ils s'attaquent plus à des méchants du genre Thanos ou Ultron. Il y aura quand même des super vilains dans Homecoming et le principal sera le Vautour. C'est Michael Keaton, déjà passé par Batman et Birdman, qui jouera ce méchant ailé. Il sera loin des plumes que l'on voit généralement dans les comics et d'après Tom Holland, sa première apparition est réellement terrifiante, digne d'un film d'horreur à la fois intense et marquante. Ce sera la première incarnation live-action du Vautour, même s'il était prévu qu'il apparaisse dans The Amazing Spider-Man, mais ça ne s'est jamais fait. Encore une fois, on peut voir Peter porter son premier costume lorsqu'il affronte le Vautour, il s'agit peut-être d'un ennemi qu'il connaissait avant Civil War. Il devrait être assisté de The Tinkerer, le bricoleur, qui pourrait être à l'origine des étranges armes que l'on voit tout au long du trailer, et peut-être également du costume, qui selon d'autres sources reprendrait une armure extraterrestre de la bataille de New York de Avengers premier du nom. Le vilain Shocker apparaît furtivement dans le trailer international, pas en costume complet, mais c'est déjà ça. Il semblerait qu'il fasse partie d'un groupe puisque cet autre homme est habillé exactement de la même manière que lui, ou peut-être est-ce lui, Shocker, je n'en sais rien. En tout cas, ce deuxième homme se tient aux côtés de Donald Glover, dont le rôle reste un mystère. Shocker aura-t-il un lien avec le Vautour? Cela reste à confirmer. En tout cas, si Peter Parker est un jeune homme normal qui devient un super-héros, il est intéressant de se dire qu'une personne banale peut également devenir un super-vilain. Toujours dans un souci de réalisme, mais également avec une volonté d'être au plus proche des comics, le lycée occupera une place importante dans le film, comme le montrent d'ailleurs les trailers. Ce que vous n'aviez pas forcément repéré, c'est que des scientifiques importants du MCU y apparaissent. D'abord Howard Stark, le père de Tony, et ensuite Bruce Banner alias Hulk. Un certain nombre de personnages de l'âge de Peter sont visibles dans la bande-annonce. Son meilleur ami, qui va découvrir son identité, ou plutôt découvrir qu'il est Spider-Man, et Ned Leeds, qui devient le super bouffon dans les comics.
On ne sait toujours pas grand chose sur le personnage incarné par Zendaya, que l'on connaît sous le nom de Michelle. Il est possible qu'il s'agisse de la Michelle Gonzalez des comics, amie de Peter qui devient avocate et excellente détective. Pas de Mary Jane ou Gwen Stacy comme intérêt amoureux pour Peter, mais Liz Allan, un personnage dont il s'agit de la première apparition en live action. Il semblerait que tous deux vont se rapprocher, notamment lors du voyage scolaire à Washington. Alors attention, je disais pas de Gwen Stacy, mais la fille blonde aux côtés de Liz sur ce plan pourrait bien être une nouvelle incarnation, dure de passer après Emma Stone. Bon, je pense que tout le monde aura vu ici le parallèle avec Spider-Man 2 de Sam Raimi, reproduit ici de façon plus spectaculaire avec un ferry et la Statue de la Liberté au fond. Mais dans le cadre du MCU, on peut également faire le rapprochement avec cette scène de Civil War. D'ailleurs, en parlant de Civil War, Peter regarde sur YouTube une vidéo de lui lors de la bataille à l'aéroport allemand. Mais la bande-annonce ne fait pas référence uniquement à Marvel puisque de nombreux clins d'œil à Star Wars sont également visibles dans la chambre. Un marcheur impérial, Peter y faisait allusion lors de son combat contre Giant Man, l'étoile de la mort en Lego, un X-Wing et des figurines. Pour terminer, parlons du titre du film Homecoming, qui peut faire allusion au bal donné au lycée, dont on voit une banderole dans la bande-annonce, mais en dehors du contexte du film, c'est surtout un retour à la maison pour Spider-Man avec les Avengers, ce qui était impossible avant le deal Sony-Marvel. Voilà, c'était mon analyse, mon interprétation du, ou plutôt des trailers de Spider-Man Homecoming. Film que j'attends énormément, je pense que je vais vraiment aimer cette nouvelle version du personnage, mais aussi cette première incarnation du vautour. Et vous, qu'avez-vous pensé de la bande-annonce? Attendez-vous le film? Y a-t-il quelque chose que j'aurais oublié de mentionner dans cette vidéo? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir et on se retrouve bientôt. À la prochaine!